Cari amici sportivi di Telecapri, eccoci con una nuova puntata di Sabato Sport. Sabato scorso abbiamo mandato in onda un mezz'ora veramente straordinario di cose che riguardano il judo e alla fine della puntata stessa io dissi a tutti quanti voi appassionati di arti marziali, di judo in particolare, che quest'altra settimana ci sarebbe stato il prosieguo di quel servizio che è veramente straordinario, perché fa capire veramente lo spirito del judo, la storia del judo e tutto ciò che anima chi fa il judo. E quindi mantengo la promessa e il nostro regista Gerardo Tucci adesso manda in onda la prima parte di questo secondo spezzone che voglio veramente farvi gustare. Eccovi il servizio. Si les Japonais ont gagné pendant longtemps, ils ont gagné aussi, et peut-être même surtout, grâce à ce patrimoine en fait qui est le leur et cet investissement, je dirais, communautaire en faveur du judo. Ils n'ont pas gagné par rapport à une démarche scientifique. Là où ils ont apporté quelque chose, c'est par rapport à leur détermination, leur système d'entraînement. Puis, je vais risquer une formule peut-être un peu excessive, mais l'entraînement à la japonaise, c'est quasiment du darwinisme social. On prend les meilleurs, on les met dans une structure différente, et puis ils en font plus longtemps, plus souvent, et ceux qui sortent sont automatiquement au-dessus du lot. Donc il y a eu plusieurs stages qui ont été organisés au Japon, et on s'est fait massacrer, parce qu'on arrivait à des entraînements où finalement ils nous disaient tout, on avait l'impression qu'ils nous disaient tout, sur toutes les techniques, ils étaient très ouverts. Mais peut-être ce point essentiel qui est celui du point fixe, du kumikata, enfin ce qu'on appelle kumikata, la saisie, la garde, on ne nous enseignait jamais rien. Et je ne sais même pas d'ailleurs s'ils l'enseignent et s'ils ne le ressentent pas. Fu il maestro giapponese Matsumoto a svelare i segreti del kumikata ad Anton Gesek. Koga. Et Matsumoto dit comme ça, peut-être meilleur ici, parce que tous les judokas comme ici, et moi toujours ici. Parce qu'ici, pas de contrôle, mais ici, c'est le plus à gauche, aucun important. Ici, parce que avec le bras à droite, la position ici, c'est possible, possible toutes les techniques seulement avec le bras à droite. Le principe du judo, c'est de provoquer un déséquilibre en supprimant des appuis, soit sur le sol, c'est-à-dire en essayant de faire lever un pied, soit sur les kimonos, en essayant de faire lâcher une main. Donc au départ, il y a 4 appuis. Ce que cherche le combattant, c'est de n'avoir plus que 3 appuis, puis 2, et 1 évidemment, s'il reste une seule main sur le kimono ou un seul pied à terre, c'est la chute garantie. Donc lorsque l'on observe les combats et que l'on voit les uns et les autres essayer de se décrocher les mains ou de se faire lever les pieds, il faut comprendre qu'ils sont dans la recherche du déséquilibre de l'autre. Et c'est à cette condition qu'ils pourront le faire chuter. C'est Isao Kano qui m'a impressionné parce que c'est le modèle que je m'étais fixé à l'époque. C'est un type qui faisait tout bien, il savait tout bien faire. Et un jour au Japon, justement, lors d'un stage, c'est pas pour faire injure à mes professeurs ou à mes entraîneurs, mais très gentiment, il avait vu que je lui tournais autour. Il me connaissait déjà, j'étais déjà champion d'Europe en titre, et il m'avait dit, il vient me voir, il me dit, vous savez, si vous modifiez un peu quelque chose comme ça, etc. Donc comme je l'avais pris comme modèle, très gentiment, il m'a pris pendant 1 heure. Il m'a donné un cours particulier pendant 1 heure, dont je me souviendrai toute ma vie. Et en 1 heure, j'ai appris plus que ce que j'ai jamais appris de ma vie, en 1 heure. Et en 1 heure, j'ai bâti la 2e partie de ma carrière. D'un judoka, j'étais quand même champion de médaille olympique et champion d'Europe en titre. D'un judoka moyen que j'étais, là, je suis devenu un très bon judoka et un très bon technicien. Je n'ai pas honte de le dire. だから日本柔道はこれからも天には目指さないかんのは
相手組んだら相手殺すこともできます。相手の動きをね。相手を殺すこともできるし、相手を崩すこともできると思うんですよね。だからそこの違いが今フランスは変わりつつあるんじゃないかなと。Il a fallu apprendre tout ça, il a fallu appréhender tout ça, il a fallu intégrer tout ça. Parce qu'avant de piger une technique en judo, c'est 30 000 répétitions. Hein. Je ne l'apprends pas comme ça. Il n'y a que Jean-Luc qui arrive à faire ça en répétant 10 fois, mais lui, il est exceptionnel. A Parigi, i giapponesi dell'Università di Tokai gareggiano con la squadra francese. Questo incontro doveva essere un semplice allenamento. Oggi queste immagini sono un documento di eccezionale valore. Ils avaient un jeune, poids lourd, pas mal. Et je dois dire que le premier combat que j'ai fait, j'étais un peu prétentieux. Je disais, c'est un jeune, je vais pouvoir le manier assez facilement. Il m'a cloué au sol. C'est la première fois que je me fais battre au sol, là. Et surtout par un japonais. Et j'étais un peu ridicule. Les copains se sont moqués. Jean-Paul Koch, Jean-Luc Rouget se sont moqués. J'avais le plus jeune de l'équipe. Mais après, ça donnait Yamashita. Il Giappone aveva finalmente il peso massimo che aspettava da 15 anni. 高校2年生だったんですけど、あんまり外人やりにくくないなとそう思いましたね。それから違った文化の選手たちと交流できたことが嬉しかったですね。Sato, champion du monde en face de moi là, donc on n'a même pas de. Et je fais une passe de grave à un champion du monde et je m'aperçois que ces Japonais peuvent tomber en compétition officielle. Peut-être que le déclic là, pour les championnats du monde de 75, qui était une année ou deux après, c'est là qu'il est venu. Et je ne sais pas pourquoi, en 75, au championnat du monde de Vienne, tous les Occidentaux ont tiré la bourre aux Japonais. On est arrivé en finale avec des Japonais qui étaient moins frais. Moi, quand j'ai attaqué sur le Japonais qui tombait, j'étais le premier étonné. En finale des championnats du monde, ma première attaque, le Japonais tombe. Ma deuxième attaque, le Japonais tombe. C'était étrange de tomber sur un Japonais qui était fatigué, quoi, qui était usé. Quand on arrivait contre un Japonais en finale, il était exceptionnel. Il y avait des années-lumière de différence. Et là, j'ai trouvé moyen. Tu restes collé au gars, toujours avec le bassin. Le bassin collé. Attention, étranglement. Il faut prendre le réveil. Attention au chi. Pousse. Et ce que j'ai ressenti, c'est que tous les pays l'ont ressenti. Et ce qui fait que quand j'ai gagné, on avait tous été dans cette même dynamique. Et bon, l'entraîneur russe vient me saluer, me féliciter comme s'il avait été français. Les Anglais sont venus. Vraiment, c'était une libération. On avait l'impression qu'on avait libéré l'Occident de cette espèce de poids ou je sais pas, d'oppression que l'on avait interne, d'inhibition de tout ce que l'on pouvait faire. Je crois que 75 pour nous a été une prise de conscience. Ça a été complètement différent. 同じ頃にムッシュルージェさんが勝ちましたよね。でその時はもう必死になって勝たれたと思うんですよね、実際のところ。もう大変な戦いをしてたと思います。でまず日本人はね、我々は私自身ですけど、外人負けたらもう現役終わりという気持ちでね、私らやってたと思う。それが崩れたのがちょうどムッシュルージェさんがね、勝ったことによって変わったかな。日本人も変わったし、それからフランス人もそういう気持ちでできたんじゃないかな。勝てるんだ